وحدد علي professeur de mathématiques au lycée Salah Ad-Din l'Ayyoubi, direction provinciale Tinril. Je vais traiter avec vous l'étude de fonctions. Pour étudier une fonction, c'est-à-dire définir son domaine de définition, étudier les variations, étudier les branches infinies, étudier la concavité de f, et à la fin, je vais construire la courbe de ma fonction f. Donc, ce chapitre, c'est le résumé des deux chapitres précédents, la notion de limite et la dérivabilité. Ici, je vais discuter avec vous un exercice et une fonction, plutôt une fonction trigonométrique. Donc, j'ai pris soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à sinus de x au carré fois cosinus de x, et c'est f sa courbe représentative dont le repère orthonormé OIJ. La première question, comme j'ai dit, c'est de déterminer D, l'ensemble de définitions de f, et la période t de f. Deuxième question, c'est on étudie la parité de f et on montre que l'étude de f peut se réduire à l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Troisième question, on va étudier les variations de f sur 0 pi sur 2. On complète un tableau de valeurs qui sert pour la construction de la fonction de la courbe de f. Et la dernière question, c'est de tracer la courbe CF. Donc je commence par la première question, c'est déterminer D de f. La première question, c'est de déterminer D de D, qui est le domaine de définition de f. Je l'ai noté, D. On a, quel que soit x appartenant à R, sinus de x au carré fois cosinus de x appartient à R, donc je peux donc D est égal à R. Voilà le domaine de définition de f. Je passe maintenant à la périodicité de f. On sait que, d'après ce qui précède toujours, on sait que la fonction x cosinus de x est périodique de période de pi sur 2 qui est égal à pi d'après la propriété ici des fonctions périodiques, et la fonction x sinus de x au carré est périodique de période pi. En effet, on a quel que soit x appartenant à R, x plus pi appartient à R. La première condition de la périodicité, x plus pi, x plus t, x moins t, appartient au domaine de définition, x plus p, x moins p appartient à R. Deuxième, quel que soit x appartenant à R, sinus de x plus pi au carré est égal moins sinus de x le tout au carré qui est égal à sinus carré de x. Donc il s'ensuit que f est périodique de période pi qui est égal à pi. Voilà donc pour la première question. Pour la parité, étudier la parité d'une fonction f. Pour étudier la parité d'une fonction f, on doit avoir son domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Ici, D est égal à R, donc il est symétrique par rapport à 0. Donc on a quel que soit x appartenant à D
moins x appartient à D. Voilà, la première condition est satisfaite. La seconde, soit x appartenant à D, qui est R, je vais calculer f de moins x est égal à quoi? C'est sinus moins x au carré cosinus moins 2x. Comme sinus est impair, sinus de moins x c'est moins sinus x, le tout au carré. Le cosinus est pair, cosinus de moins 2x est égal à cosinus de x. Donc est égal à quoi? C'est sinus de x au carré cosinus de x qui est égal à f de x. D'où, quel que soit x appartenant à D, f de moins x est égal à f de x. On a quel que soit x appartenant à D, moins x appartient à D qui est R, et quel que soit x appartenant à D, f de moins x est égal à f de x. Donc, f est pair. F est pair si c'était une fonction paire. Voilà donc pour la première partie de la deuxième question. Maintenant, montrer qu'on peut étudier f sur l'intervalle fermé 0 puis sur 2. Alors, on a f est périodique de période pi et étant une fonction paire, il suffit de l'étudier dans un des demi-intervalles de l'intervalle d'amplitude P centré en 0. Donc par exemple, l'intervalle 0 puis sur 2. Donc ici donc la périodicité et la parité me permet de réduire l'intervalle d'étude de la fonction f que j'ai ici à l'intervalle fermé 0 puis sur 2. Voilà pour la deuxième question. On passe à la troisième. Étudier les variations de f sur 0 puis sur 2. Les variations d'une fonction f sur un intervalle i, je dois étudier le signe de f' de x sur cet intervalle. Donc, bon, avant d'étudier le signe de f', il faut calculer f' de x. Avant de calculer f' de x, il faut montrer que f est dérivable sur cet intervalle. Alors, ici, on montre aisément que f est dérivable sur l'intervalle 0 puis sur 2. Je vous laisse donc le soin de le faire. Il est dérivable sur f est dérivable sur l'intervalle fermé 0 puis sur 2. Maintenant, je calcule la dérivée, soit x appartenant à 0 puis sur 2, f' de x. Donc on a ici un produit. Je commence par dériver par exemple de sinus de x c'est 2
sinus de x de moins 1 fois la dérivée de sinus fois cosinus de x plus la dérivée de cosinus de x, donc ici sinus de x carré, la dérivée de cosinus de x, donc si c'est la forme f de x plus b, vous connaissez cette dérivée je crois, alors donc je peux l'appliquer directement, c'est moins sinus de x fois la constante 2 parce que on a cosinus de x, donc c'est moins sinus de x fois 2. La dérivée de sinus c'est cosinus, donc de sinus x cosinus x, cosinus de x, plus ici il y a moins 2, donc c'est plus moins 2 sinus carré de x fois sinus de x. Voilà. Ici, une petite formule de trigonométrie, sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc, cette expression devient sinus de x, cosinus de x, moins 2 sinus carré de x, sinus de x. Je factorise par sinus de x. Donc, sinus de x facteur de cosinus de x moins 2 sinus carré de x. Là encore, je vais utiliser une formule de trigonométrie. Cosinus de x est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Cosinus, je dis bien, cosinus de x est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Donc, f' devient sinus de x, facteur de 1 moins 2 sinus carré de x moins 2 sinus carré de x. C'est-à-dire est égal à sinus de x fois 1 moins 4 sinus carré de x. Et j'essaye de factoriser f' pour faciliter l'étude du signe de f'. Ici, sinus de x, on a une identité remarquable là, c'est 1 moins 2 sinus x, le tout au carré, qui est égal à sinus de x fois 1 moins 2 sinus x fois 1 plus 2 sinus x. Voilà, donc j'encadre f', quel que soit x appartenant à 0 puis sur 2, f' de x est égal sinus de x, facteur de 1 plus 2 sinus x fois 1 moins 2 sinus x. Voilà ma dérivée f' de x. Le signe maintenant. Soit x appartenant à 0 puis sur 2. Alors, on a 2x appartient à 0 pi. Et on sait que le sinus sur l'intervalle 0 pi est positif. Donc, cela implique que sinus de x est strictement que quel que soit x appartenant à 0 pi sur pi, sinus de x est positif. Voilà. On sait que quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, sinus x est positif. Donc, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, 1 plus 2 sinus x est strictement positif. Donc, d'après 1 et 2, on a quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2,
sinus du x, facteur de 1 plus 2 sinus x est positif. Et il me reste donc le signe de l'autre terme. Le signe de l'autre terme, donc on a 1 soit x appartenant à 0 pi sur 2 et 1 moins 2 sinus x est égal à 0. C'est-à-dire que x appartient à pi sur 2, 0 pi sur 2 et sinus de x est égal à 1 demi. C'est-à-dire que x appartient à 0 pi sur 2 et sinus x est égal à sinus pi sur 6. Donc, c'est-à-dire que x appartient, x est égal à pi sur 6. Voilà. Donc, le T1 moins 2 sinus x s'annule sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2 si seulement si x est égal à pi sur 2. Donc, d'où le tableau de variation de f. Là, l'intervalle c'est 0 pi sur 2. On a vu qu'il s'annule en pi sur 6. F' s'annule en pi sur 6. Donc ici, je vous laisse le soin d'étudier le signe de 1 moins 2 sinus x. Là, c'est négatif. Ici, c'est positif. L'image de 0, f' de 0 est égale à 0. L'image même de 0 est égale à 0 par f, croissante. Fonction croissante. L'image de pi sur 6, c'est 1 sur 8. Je vous laisse le soin de faire le calcul. L'image de moins pi sur 2 par f, c'est moins 1. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Et f' de pi sur 2 est égal à 0 lui aussi, parce qu'ici, on a f' de pi sur 2, c'est sinus de pi qui est égal à 0. Pour donc la question suivante, c'est la 4e question. Pour la 4e question, c'est-à-dire je vais essayer de calculer quelques valeurs prises par la fonction f. Donc je vous laisse le soin de faire ces calculs, parce que c'est donc f de 0, c'est 0. F de pi sur 6, c'est 1 sur 8, c'est déjà inscrit dans le tableau de variation. F de pi sur 4 est égal à 0. F de pi sur 3, c'est moins 3 pi sur 8. F de pi sur 2, c'est moins 1. F' de 0, c'est 0. F' de pi sur 6 est égal à 0. Et F de pi sur 2 est égal à 0. Donc je vous laisse le soin de faire ces calculs pour passer donc à le traçage de la courbe. Donc d'après ce qui précède, on peut construire la courbe de f sur l'intervalle, sur 0, l'intervalle fermé, 0 pi sur 2. Et on déduit sa courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, en utilisant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, car f est pair. Et on obtient donc une figure comme cela. Donc on obtient une figure comme suit. On a ici
une tangente parallèle à l'axe D, des abscisses ont son point d'abscisse pi sur 2, parce qu'on a f' de p sur 6 est égal à 0. On a ici une tangente, ici encore, le symétrique de pi sur 6, c'est moins pi sur 6, parce que la fonction est paire. Si on a dit que la fonction est paire, la fonction f est paire. La fonction est paire. Ici, on a une demi-tangente. Si on pi sur 2 à gauche, parallèle à l'axe des abscisses, parce qu'on a f' droite de pi sur 2 est égal à 0. Voilà. On a encore une demi-tangente. Une demi-tangente à CF en son point d'abscisse moins pi sur 2 à droite en moins pi sur 2, vu la symétrie de CF par rapport à l'axe des ordonnées. Donc avec ceci, je termine mon intervention. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.